Bienvenue dans ce troisième vlog dédié au calmystère de l'Avent Cozy Mystery. Aujourd'hui je vous présente les deux prochaines couleurs, donc c'est couleurs 5 et 6, les noms, les jaquettes, et aussi l'indice. Donc c'est parti. C'est donc parti. Différents jours, différents bonnets. Celui-là, vous allez voir dans les 4 prochains vlogs. D'accord? On va jusqu'à l'indice 6 cet après-midi, là. Je l'ai fait à la suite. Alors, du coup, c'est je bloque de ouf. Vous verrez ce petit vlog le 6 décembre. Et donc, vous avez deux nouvelles couleurs que vous avez découvert, le 5 et le 6. La 5e, c'est A Dark and Stormy Knit, c'est ce très joli que j'aime beaucoup, ce très beau bleu avec des reflets verts. A Dark and Stormy Knit. Je vous mets la jaquette ici. Voilà. Et donc, ça veut dire un tricot sombre et ombrageux. On joue encore sur cette histoire de K silencieux avant un N, puisque knit, à l'oreille, c'est très proche de night. Et donc, l'expression anglaise, ce serait une nuit sombre et orageuse. Et là, c'est un tricot sombre et orageux. Alors, c'est Dan Canadeo. On a déjà vu un truc d'elle, hein, c'était le dernier, je crois, ou le premier. Je crois que le Postman, l'histoire du Puff Factor qui fait toujours de maillons verts, c'était elle. Alors, on retrouve, c'est ça, les tricoteuses du Black Sheep Knitting Club. Et cette fois-ci, les questions d'une yarn bombeuse qui sévit dans le paisible village de Maggie Messina. C'est une artiste à l'identité secrète qui recouvre le mobilier urbain de têtes de chat tricotées et crochetées. C'est rien de bien méchant, hein, voilà. Sauf quand un corps est découvert, enchevêtré dans ses créations inimitables. Elle devient alors la suspecte numéro 1. Et forcément, c'est comment elle s'appelle? Maggie. Maggie va mener l'enquête, voilà. Et alors la deuxième couleur, c'est ce très joli orange abricot, presque marron clair, qui s'appelle Knit One, Kill Two. Je vous mets la jaquette ici. Et donc ça c'est le premier roman de Maggie Sefton. Ça veut dire une maille endroit, deux morts. C'est le premier volume de la saga des Cozy Mystery de Maggie Sefton. Je crois que c'est celle qu'on connaît le plus en fait. Quand on commence à regarder, c'est celle qui sort en premier. C'est l'auteur la plus connue de cette niche en fait. Et voilà le résumé. Donc malgré le fait que sa tante était une tricoteuse experte, Kelly n'a jamais réussi à se mettre au tricot. Jusqu'à ce qu'elle rencontre les tricoteuses du magasin House of Lamspun. Avec leur aide, elle est déterminée à élucider le mystère de la mort de sa tante, parce que sa tante a été tuée. Elle est victime d'un meurtre, sa tante. Et à réussir à se tricoter une somptueuse écharpe multicolore. Et dans ce livre, comme dans beaucoup des livres dont je vais vous parler, il y a une recette et un patron de tricot, les deux. Donc c'est très fun. Et alors celui-là, je suis en train de le lire en fait, je viens de le commencer. À force de faire les résumés des histoires et tout, ça m'a vraiment donné envie. Et celui-là, j'ai commencé à le lire. Et donc c'est pour ça que je peux vous dire qu'en fait, Kelly, elle a un travail qui n'a rien à voir avec le tricot. Elle n'a jamais réussi à tricoter. Sa tante, elle hérite de la maison de sa tante, qui elle était une tricoteuse experte et qui a vendu une vaste propriété dont elle était propriétaire. Et dans une partie de cette propriété, il y a un café. Et dans l'autre partie, il y a un magasin de laine qui s'est installé, qui s'appelle House of Lamspun. Et quand Kelly arrive pour récupérer, venir à l'enterrement, voir récupérer la maison, etc., elle rencontre la propriétaire du magasin, elle sympathise, et elle va se mettre à tricoter, et elle va essayer de comprendre pourquoi sa tante a été tuée. On dit que c'est un cambriolage qui a mal tourné, mais elle y croit pas. Voilà. Voilà l'indice du jour. Donc, vous avez deviné, si vous tricotez, vous êtes en train de faire un col. D'accord? Vous êtes en train de faire un très grand col réversible. Ok? Donc, l'indice du jour, en fait, ce sont des rayures verticales avec des torsades sur 2 mailles, sur un fond de rayures de point mousse.
Donc ce que j'aime beaucoup avec cette couleur, c'est qu'on a vraiment l'impression, la couleur bleue là, bleu-vert, on a vraiment l'impression qu'elle miroite, elle est super belle. Et donc cet indice-là, vous avez une technique pour laquelle vous allez retrouver un tuto juste après, c'est pour croiser 2 mailles sans aiguille à torsade. C'est comme une diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit, sauf qu'on lâche pas la maille, on retricote la première maille, c'est très pratique. C'est ce que j'ai utilisé ici, et ça permet d'avoir un tricot beaucoup plus fluide. Voilà. Donc voilà le deuxième indice. Alors j'ai eu la question, une cliente qui m'a dit « Ah moi j'aime pas trop les cols, est-ce que je peux faire un châle ?» Oui, vous pouvez faire un châle. En fait vous prenez les instructions et vous avez 5 mailles en vert, enfin 5 mailles, vous avez toujours 5 mailles de part et d'autre du col, pardon. Ici, vous avez 5 mailles qui sont toujours travaillées au point mousse, peu importe le point. Donc on les voit ici, hop et hop. Il suffit que vous, au lieu d'avoir la barrière, la partie au point mousse, le point, la partie au point mousse, le point, vous faites la partie au point mousse, le point, la partie en point mousse. Et comme ça, vous avez une étole, en fait, une grande étole qui va être très large, par contre. Et ce que je vous conseille, c'est que plutôt faire un montage provisoire au crochet, vous faites une bande de point mousse. Voilà, et sinon vous pouvez suivre les instructions telles quelles. Simplement, vous répétez les encadrés rouges dans les grilles. Vous les répétez suffisamment de fois pour aller au bout de vos mailles, en fait, c'est tout. Donc vous pouvez tout à fait transformer ce patron très facilement en châle. Et ce sera comme ça pour tous les indices. Il vous suffira de mettre les 2 bandes de point mousse de part et d'autre comme des lisières et de tricoter les mailles du milieu en suivant le patron, simplement en répétant les encadrés rouges dans les grilles de plus en fait que pour une moitié. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite... Il y a le tuto qui suit tout de suite. Et puis bah, je vous dis à dans 2 jours, donc au 8, pour l'indice numéro 4. Et voilà. Bisous. Dans l'indice numéro 3 du cal Cozy Mystery, je vous propose d'utiliser un point pour lequel on a besoin de croiser des mailles, 2 mailles vers la droite. Et en fait, pas besoin d'aiguille à torsade pour faire ça. Je vais vous montrer une technique très facile qui va vous permettre de le faire de façon fluide sans avoir à vous interrompre à chaque fois pour aller récupérer votre aiguille à torsade. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, quand même le faire avec une aiguille à torsade, il n'y a pas de souci, mais peut-être que vous allez préférer cette technique. Donc, arrivez sur les 2 mailles que vous devez croiser, mettons ces 2 mailles-là. Vous allez faire comme si vous alliez les tricoter à l'endroit, mais vous ne les faites pas tomber de l'aiguille de gauche et vous retricotez en fait la première maille. Voilà, et comme ça vous avez 2 mailles qui sont croisées vers la droite. Donc je recommence. Voilà. Donc je pique comme pour tricoter les 2 mailles à l'endroit. Je ne fais pas tomber mes 2 mailles de l'aiguille et je repique la première maille pour la tricoter à l'endroit. Voilà, comme ça, c'est pas une diminution. On a vraiment le même nombre de mailles à la fin et au début et à la fin. Et ça nous permet d'avoir un croisement qui, voilà, qui est exactement la même chose visuellement qu'un croisement à l'aiguille à torsade.